Salut à tous, alors pour entrer directement dans le vif du sujet, semaine dernière j'ai réalisé une vidéo sur comment créer une offre percutante grâce à une image PNG fond transparent. Je vous ai montré comment l'optimiser avec Photoshop, notamment pour ne pas nuire aux performances de votre page de vente, et je vous ai montré également comment l'optimiser avec la section Gridblock de Fastlane pour qu'elle soit compatible peu importe le support, que ce soit mobile, desktop ou encore tablette. Là dans cette vidéo je vais vous montrer cette fois-ci comment créer une bannière animée. Alors tout d'abord, pourquoi créer une bannière animée? Parce que on va dire que dans cette zone, c'est un peu la zone chaude où il va falloir vraiment convertir au maximum, et donc on va le faire en suscitant le sentiment d'urgence chez le prospect, notamment avec l'app Sales Sniper. On va pouvoir accompagner la bannière animée avec un compte à rebours et des phrases marketing. Ici, c'est vraiment à titre d'exemple, j'ai mis quelques phrases que je vais également communiquer dans le dossier final et que vous allez pouvoir intégrer dans l'app Sales Sniper directement. J'ai décidé également dans cette vidéo de vous montrer comment l'intégrer, car il y a beaucoup d'entre vous qui l'utilisent et donc ce sera bénéfique certainement pour vous. Donc c'est parti, je vais me diriger vers le montage PSD que je vais vous communiquer, qui est Unlimited Offer Sales Sniper. Donc je l'ouvre. Donc, préférez le profil incorporé. Ce qui est génial avec vraiment le GIF qu'on va créer ensemble, c'est qu'il va être hyper optimisé, il va être extrêmement léger et surtout la qualité va être bonne, peu importe le support dans lequel se trouvera le prospect. Donc ici, le montage, clairement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un premier dossier image 1 qui correspond à une image où il y a plein d'éléments que vous allez pouvoir bien évidemment modifier. Et ensuite, une image 2. Donc, ce sera une autre image qu'on mettra dans notre GIF, parce que pour un GIF, en fait, c'est composé de plusieurs images, et il va être animé car on va mettre un temps d'affichage selon les images. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Après, c'est vrai que ça peut vous paraître complexe, mais voilà, je vous donne tout aujourd'hui pour que vous puissiez le faire de votre côté. Après, vous pouvez sous-traiter, bien évidemment, mais là, clairement, je vais vous montrer comment l'utiliser si jamais, bien évidemment, vous voulez un peu la différencier et ainsi avoir votre propre bannière optimisée et en fonction de l'offre en cours que vous mettez sur votre page de vente. Alors c'est parti. Déjà pour voir le montage, pour voir les images qui se trouvent en bas dans le montage. Donc là je vais le fermer, je vais vous montrer comment l'ouvrir. Donc vous allez dans Fenêtre en haut et Montage. Donc montage, vous allez voir les différentes images. Donc pour pouvoir créer votre GIF animé, je vais vous montrer comment se faire. Donc je vais supprimer toutes les images ici, et on se retrouve avec une première image qui est ici avec le calque image 1. Donc dans ce dossier, vous pouvez modifier ce que vous souhaitez. Si vous êtes à l'aise avec Photoshop, forcément ce sera hyper simple pour vous, et pour toutes les personnes où vous voulez vraiment utiliser cette bannière et utiliser ce montage, il suffit de changer soit le pourcentage et peut-être changer, au lieu de offre spéciale, vous pouvez mettre autre chose. Voilà, jouer sur les mots et d'autres éléments marketing, mais vous pouvez garder un peu cet aspect global sans modifier trop de choses. Donc ensuite, lorsque vous modifiez, vous le modifiez également dans le dossier image 2, sauf que vous allez laisser cette zone vide où j'ai mis une sorte de couverture ici pour cacher ce texte et ainsi jouer l'animation sur ces deux mots qui est dernière heure. Donc pourquoi je joue l'animation sur dernière heure? Parce que, encore une fois, ça va susciter davantage le sentiment d'urgence chez le prospect. Il y a le dernière heure qui clignote, donc ça va tirer l'œil du prospect, et juste en dessous, il y a le compte à rebours, et donc ça va inciter forcément davantage à l'acte d'achat chez le prospect. Donc on retourne dans le montage. Donc on a image 1. Donc, pour que vous compreniez comment. Alors là, vous avez une première image. Donc là, ici, j'ai décidé de mettre 0,1 seconde. Donc ensuite, je veux que la deuxième image qui apparaît, je veux qu'elle soit vide. Donc je vais faire disparaître le dossier image 1 et je vais faire apparaître le dossier image 2. Donc voilà, j'ai mis bien le petit fond orange pour cacher les deux premiers mots. Alors, je ne le fais pas tout de suite, donc image 1. Donc je crée un nouveau calque en bas dans le montage. Donc, il y a une deuxième image qui se fait. Alors là, je fais disparaître l'image 1 et j'affiche l'image 2. Donc, pour que vous compreniez, le 1, c'est la première image. Donc, on a bien le dossier image 1 à droite dans les calques. Et lorsque je clique sur le deuxième, eh bien, ça va afficher le dossier 2. Donc, si je mets play, voilà, ça fait ce clignotement. Moi, j'ai envie qu'il se fasse deux fois uniquement. Alors, je vais répéter tout simplement cette manœuvre, toujours à 0,1 seconde. Donc, j'ajoute un calque. Hop, je fais disparaître l'image 2, je refais apparaître l'image 1,
je rajoute un nouveau calque et je fais la même chose. Donc, j'ai 2 fois 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc là, bien sûr, il y a la boucle, donc ça continue tout le temps. Ensuite, j'ai envie de mettre, on va dire, 1-2 secondes de statique pour vraiment montrer que c'est les dernières heures au client et après repasser au clignotement. Donc, je vais rajouter un dernier calque. Je vais afficher cette image avec dernière heure et je vais l'afficher 1 seconde au lieu de 0,1 seconde. Donc maintenant, lorsqu'on va mettre play, ça va clignoter 2 fois, rester statique le dernier et voilà, ça va faire ça en boucle. Donc voilà comment créer un GIF animé avec Photoshop et surtout hyper optimisé pour le web et pour votre page de vente. Donc, par contre, évitez de mettre des illustrations, des images, etc. Jouez uniquement avec des fonds ou des fonds unis comme du orange ou du noir et des lettrines pour vraiment que l'image finale, qui est l'image GIF que vous allez créer, soit vraiment optimisée, légère et de bonne qualité. Donc, évitez de mettre des images et des illustrations. Donc, voilà en ce qui concerne le GIF. Ensuite, il suffit d'exporter. Si jamais c'est pas assez clair, n'hésitez pas à aller consulter d'autres vidéos YouTube peut-être où ils vous expliquent notamment comment créer un GIF animé mais vraiment de A à Z. Mais je pense que uniquement avec ces éléments, vous devrez vous y arriver, notamment avec le montage PSD que je vous ai communiqué. Donc, j'ai exporté pour le web, je mets GIF. Alors, hop. Vous mettez GIF et ensuite, alors, j'avais pas le même. Tac, tac, tac. Donc, j'avais pas le même Photoshop. Donc, je vais mettre exporter, exportation, exporter sous peut-être ou enregistrer pour le web. Voilà. Donc, vous allez dans GIF, vous sélectionnez bien GIF et vous laissez option de boucle toujours. Donc, vous avez juste à sélectionner GIF et vous enregistrez et vous le mettez dans le dossier que vous souhaitez. Et vous allez voir que le GIF, je crois qu'il fait 17,9, quelque chose comme ça. Il fait 18 KO. C'est vraiment, vraiment très léger et franchement, ça va être hyper optimisé pour votre page de vente et surtout, ça va attirer l'œil de votre prospect, notamment en jouant avec les couleurs primaires et secondaires de votre boutique. Voilà, donc maintenant, comment l'intégrer dans Sales Sniper? Donc, je vais aller dans les apps. Alors, tout d'abord, je vais dans les settings en bas à gauche de l'admin. Je vais ensuite dans Files et vous allez upload tout simplement la bannière animée, le fichier animé que vous avez créé avec Photoshop. Donc, elle est ici. Ensuite, vous récupérez l'URL, copier. Donc, vous allez ensuite dans l'app. Vous créez une nouvelle ligne dans Sales Sniper. Donc, bien évidemment, dans l'app Sales Sniper, on vous montre exactement comment créer chaque ligne et comment utiliser chaque élément. Là, c'est vraiment, je vous le montre rapidement. Voilà, c'est si jamais, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais c'est si jamais pour toutes les personnes qui ne connaissent pas l'app. Donc, la nouvelle ligne, je vais mettre image ou offre. Ensuite, compte à rebours. Donc, bien évidemment, ne mettez pas le compteur infini si vous n'êtes pas dans le marché USA ou autre, parce que c'est interdit de mettre des offres un peu, on va dire, bullshit. Il faut mettre vraiment en place des vraies offres sur votre boutique, notamment avec le Black Friday qui arrive, Noël, etc., les soldes. Donc, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses ou même une offre que vous voulez faire sur une collection de votre boutique ou sur un produit en cours. Donc, je vais le compteur infini est désélectionné. Après, bien évidemment, vous faites comme vous le souhaitez de votre côté. Ensuite, je mets sans compteur, puisqu'ici, je vais intégrer une image. Donc, il y a un stock expédié sous 24 heures. Je le supprime. Je clique sur l'icône image et j'intègre l'URL que j'ai récupéré et que j'ai intégré dans l'admin. Et j'ajoute et on a tout simplement la bannière. Je l'affiche ici dans tous les produits, ça ne me dérange pas. Sinon, vous pouvez bien évidemment sélectionner le produit ou la collection de produits que vous souhaitez et ensuite vous enregistrer. Donc voilà, j'ai créé cette ligne, j'ai créé également le compteur et je vous ai donc communiqué le fichier Sales Sniper. Donc par exemple pour le compteur, donc il y a marqué compte à rebours, livraison suivie offerte et en stock. Donc si vous voulez aller beaucoup plus rapidement, vous pouvez tout simplement récupérer le HTML que j'ai créé, copier. Vous allez donc dans Nouveau, par exemple, compte à rebours, puisque c'est la ligne compte à rebours, et vous allez dans Éditer le code HTML. Vous supprimez celui qui est en cours et vous collez celui-là. Après, vous pouvez changer bien évidemment la couleur directement
ici. Et aussi, pourquoi pas, personnaliser l'offre, cette offre exceptionnelle, l'offre Black Friday, etc. Où vous pouvez mettre le nom de votre produit pour taper un peu plus dans le branding, etc. etc. Donc, voilà comment créer une bannière animée, optimiser donc un bon rapport qualité au niveau de l'image et surtout extrêmement légère et optimisée pour tous les supports et animés pour attirer davantage l'œil du client. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu et surtout que vous allez utiliser les fichiers à bon escient. J'ai également intégré les polices que vous pouvez intégrer dans votre ordinateur pour jouer avec les mêmes polices sur ce montage. Après, encore une fois, si vous êtes à l'aise ou si vous voulez vraiment vous différencier un peu, n'hésitez pas à aller récupérer encore une fois des vectoriels, d'autres lettrines, etc. pour vous différencier un peu de ce qui se fait, même si là c'est une toute nouvelle bannière, mais j'imagine qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont l'utiliser. Mais voilà, ça fait le taf, elle est jolie, elle est optimisée, on voit clairement l'offre et surtout il y a le petit clignotement sur les dernières heures. Vous pouvez aussi jouer les dernières heures ou plus que 2 jours, enfin peu importe, vous pouvez mettre les éléments marketing que vous souhaitez. Voilà, je vous remercie pour toutes les personnes qui ont qui sont restées jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker encore une fois la vidéo, à mettre votre commentaire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, un live, peu importe. À très vite.